Karine Berger, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur avec Valérie Rabault des 30 Glorieuses sont devant nous. Alors c'est un ouvrage un peu bizarre puisque vous nous présentez la société idéale telle qu'elle devrait être dans 30 ans si on prend les bonnes mesures aujourd'hui, notamment économiques, pour y parvenir. Alors vous nous présentez la société en 2040 avec un taux de chômage de 5,5%, le plus bas en Europe et le plus bas qu'on ait connu depuis 60 ans, un temps de travail flexible où on travaillerait tantôt 30 heures par semaine certaines années, tantôt 40 heures par semaine, enfin vraiment un monde idéal. Franchement, comment on fait pour y arriver à cet idéal? Alors, la projection qu'on fait, effectivement, la plupart des gains qu'on attend de la France de 2040, ce sont des gains sociaux, comme vous l'avez dit. Il y a quelque chose de très important, c'est que les Français sont obsédés par le chômage en 2010, c'est la première préoccupation. Nous, on dit que ça devient la 10e préoccupation en 2040. La solution à tout ça, c'est la question économique. La thèse de notre livre, c'est qu'il faut accepter de renouer avec la croissance économique, de refaire la prospérité, pour que après un certain nombre de développements sociaux, d'acquis sociaux puissent apparaître dans le pays. Non, comment? Parce que renouer avec la croissance, c'est très bien, mais comment on fait? Alors, la croissance économique de la France doit d'abord s'appuyer sur son propre modèle économique et social. Le modèle économique de la France est profondément lié à son organisation sociale. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas assez dit. On parle du modèle français du point de vue social et rarement du point de vue économique ou vice-versa. Donc, il faut s'appuyer sur le modèle économique et social qui a 3 morceaux. Un morceau de répartition des risques et de l'investissement entre État et privé, un morceau d'égalité qui est la question de l'ascenseur social et un morceau d'ouverture au reste du monde qui est la construction européenne et l'accueil de l'immigration sur notre territoire. Alors si on prend chacun de ces 3 piliers, le premier par exemple la répartition entre l'État et le privé, qu'est-ce qu'il faut faire? L'important, c'est de relancer des investissements à long terme. On est dans un monde qui n'est pas capable de porter des investissements risqués à plus de 5 ans. Les actionnaires réclament un retour sur investissement plus tôt que par exemple ce qui serait nécessaire pour des investissements d'infrastructures comme les transports ou l'énergie. Donc pour prendre ce risque, il faut que l'État français redevienne un État stratège, redevienne un État investisseur. Ce qui n'est plus aujourd'hui selon vous. Ce qui n'est plus aujourd'hui. On a coupé le rôle d'État stratège en France au début des années 90. On a voulu copier, mal d'ailleurs, le modèle anglo-saxon. Et donc on a laissé tomber un certain nombre de choses que l'État français faisait, en matière notamment par exemple de transport. C'est une catastrophe parce que l'État français n'est pas un entrepreneur, mais c'est un investisseur qui pousse les entreprises privées dans sa propre dynamique. Donc nous on dit, il faut que l'État français recommence à investir à long terme sur des secteurs ciblés et après, naturellement, les PME françaises, les grands groupes viendront s'accrocher à cette dynamique recréée par l'État. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il fasse des choix parce qu'on sait bien que l'argent n'est pas extensible, qu'il faut faire des coupes dans toutes les dépenses chaque année pour essayer de dégager des moyens. On le trouve où l'argent pour que l'État puisse investir? Alors déjà, gouverner c'est choisir. Phrase magnifique de Mendès France qu'on oublie complètement. C'est le problème du grand emprunt qui a été lancé il y a 1 an et demi. C'est qu'on a oublié que pour gouverner, il faut faire des choix parce qu'effectivement, l'argent manque. Il n'empêche qu'on est encore capable d'aller emprunter un peu d'argent sur les marchés financiers. On est dans une situation où les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas sur les marchés financiers. On va devoir emprunter plus de 200 milliards d'euros pour la France cette année sur les marchés financiers. Rajouter une petite louchée de 20 milliards, c'est faisable. Et c'est d'autant plus faisable qu'avec des taux d'intérêt extrêmement bas, il vaut mieux le faire maintenant que de le faire dans 5 ans. Et on investit où? Alors on dans investit... quoi? La proposition du livre, mais ça c'est à débattre. Je veux dire, la proposition principale du livre, c'est qu'il faut choisir 2-3 secteurs maximum. Nous, on propose 3 secteurs qui sont l'énergie, les transports, la santé. Un mot sur la santé quand même. La santé, on voit toujours ça comme une sorte de coût social. C'est avant tout un fantastique moteur économique. On a des leaders. On investit pour faire des économies plus tard. Alors, on peut investir pour faire des économies plus tard grâce à la prévention, mais même on peut gagner des parts de marché à l'international. Nos entreprises pharmaceutiques peuvent gagner des parts de marché à l'international en vendant des produits créés, innovés, développés en France. Type Servier. Alors, évidemment, il y a toujours dans les investissements des risques. Et il y aura toujours, quel que soit le secteur, l'anti-exemple qui montre que, évidemment, quand on développe quelque chose de nouveau, on peut se planter. Vous citez Servier, on peut citer le Concorde. Le Concorde, c'est un autre exemple de plantage français. Il n'empêche qu'à côté du Concorde, il y a Airbus. Voilà. Ouais, et il y a le TGV. Okay. Deuxième pilier, l'ascenseur social. Comment on fait pour le remettre en marche? Alors ça, c'est la vraie problématique, selon nous, depuis le milieu des années 90. La France a cessé de croire et d'investir dans son ascenseur social. Comment ça s'est passé? Grosso modo, paupérisation du système d'éducation nationale. Un salaire de prof a moins évolué
que la richesse moyenne par habitant en France. Le prof débutant s'est paupérisé au regard de la société française. Donc il faut augmenter les profs. Donc il faut absolument augmenter le salaire des professeurs. Il faut aller au-delà de ça. Il faut remettre le mécanisme d'éducation nationale au cœur du partage des gains de la prospérité, au cœur de la méritocratie. Ça, c'est une organisation sociale qui va au-delà, j'ai envie de dire, de la pure problématique économique, puisque c'est toute la question des ghettos et de la carte scolaire française qui est abordée là. Il faut arriver à retrouver, via l'école, un système de société beaucoup plus uni que ce qu'on voit actuellement sur le Donc c'est territoire. via l'éducation qu'on trouve le remède, ou du moins le nouvel accélérateur de l'ascenseur social. En tout cas, sans l'éducation, il n'y aura pas d'ascenseur social qui se remettra à démarrer, ça on en est certaine. Dernière question, vous dites qu'effectivement en 2040, on peut atteindre un taux de chômage de 5,5%. On en entend parler depuis des années et des années. Tout le monde nous promet à chaque élection présidentielle. Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez mettre en œuvre une mesure en 2012 qui fasse qu'on peut atteindre un jour ce taux de 5,5%, ça serait laquelle? Si j'avais une baguette magique, la première mesure que je prendrais, ça serait de réinvestir dans le transport, dans les transports en commun en France, dans le TGV, parce que je pense que c'est par cette dynamique sur l'ensemble du territoire qu'on pourra vraiment arriver à persuader que tout le monde est concerné. Tout le monde prend des trains en France, il faut absolument que tous les gens de cette société se sentent partie prenante au progrès économique français. Donc il faut investir sur des secteurs qui concernent tout le monde et pas un petit groupe de personnes. Donc si je comprends bien, pour résoudre les problèmes d'emploi, il faut investir dans l'économie. Il ne faut pas créer un contrat, il ne faut pas baisser le temps de travail, c'est par une solution économique qu'on résoudra des problèmes d'emploi. Les solutions sociales au marché du travail peuvent faire gagner du temps, et honnêtement, c'est aussi important d'éviter que les gens se retrouvent en dehors du marché pendant trop longtemps, mais la vraie solution, la solution structurelle, ça ne peut être que la croissance économique. En tout cas, c'est la thèse qu'on défend dans les 30 Glorieuses sont devant nous. Karine Berger, merci.